Hey caramba! Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée donc au GA. Je vais vous présenter le deuxième match de cette session. Donc le premier match était super intéressant. Donc j'étais à poser un gros Katpada, donc une des meilleures guildes russes, mais en l'occurrence le stream a bugué et donc je peux pas vous présenter le replay, mais vraiment c'était un beau match contre Monsieur Dalamar qui a très bien joué. C'est un match, vraiment un match app qui s'est joué dans la dernière heure où, je vais vous spoil. Donc Dalamar donc avait juste rush deux équipes au début, donc il avait rush ça, il a one shot, et il a attendu, il a attaqué le reste dans les 45 dernières minutes. En l'occurrence, donc mon DR qui était modé à 354, que je peux maintenant modder à 359, oui, vous pouvez m'insulter en commentaire de la vidéo, en route pour le World Record, les mods c'est la vie, hashtag. Et donc le DR a carry, donc en l'occurrence il fait 2 fails sur le DR avant de réussir à passer. Et derrière il fait encore un petit fail derrière, donc sur Amphis. Le score est assez... Il y a pas mal d'écart, mais c'était vraiment un match âpre, tendu. Donc c'était vraiment bon joueur, son gars replay et son gars history est vraiment sympa. Donc voilà pour mes défenses. On est sur la première semaine de GA, la première semaine c'est généralement la plus simple. En l'occurrence là ça a commencé par un match un petit peu compliqué, donc je vais vous montrer ses défenses. Ici il avait un SLKR que j'ai voulu faire beau jeu, j'ai tenté de passer en soft counter, mais en l'occurrence il faut vraiment que je remode mon Showy sur un set santé avec un maximum de protection en passif, histoire de lui apporter plus de surveillance, donc c'est ça qui me fait défaut. Le Kylo entre en ulti juste avant la fin, juste avant de mourir. Je me prends l'ulti et je crève. Du coup j'envoie mon SLKR par la suite. Donc comme je vous le dis, mes défenses sont assez faibles, on est sur la semaine 1, je veux avoir des cartes en main en fait. Clairement jouer un code poker et semaine 2 arriver avec des teams un peu plus fortes, vu que la semaine 2 c'est généralement la plus compliquée. Donc si vous passez 2 divisions, que vous faites un peu trop de défis, vous aurez vraiment des adversaires qui ont tous full clear la première semaine et qui auront fait aussi pas mal de défis. Donc c'est le moment où vous pouvez vraiment avoir les adversaires les plus compliqués, semaine 2 et semaine 4. Mais la semaine 2 est généralement plutôt tendue. Donc là je me garde un petit peu de marge sur les équipes que j'ai placées en défense, donc je compte bien faire des surprises pour la suite. Elles sont tout de même pas déconnantes mes défenses, donc avec répartition des chasseurs de primes et des sœurs de la nuit sur ce territoire. En dessous donc mon DR et réussir à passer mon DR, réussir à équivaloir donc la vitesse 354, 312 et il était 320 je crois avant le dernier up de module que je viens d'avoir. Donc en l'occurrence maintenant c'est encore plus coton. Je vous ai dit mon DR je peux le monter à 359 si je veux, mais vraiment réussir à vaincre cette équipe carry le 3v3. Gas se fait éclater, il y a juste une team qui peut la vaincre. Je remercie vraiment le clan Maladorien de m'avoir divulgué cette info. Je ne la dévoilerai pas, c'est une info à eux. Mais donc réussir à vaincre cette équipe en 3v3 c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et donc bon courage à mes adversaires qui tenteront. Il y a ma Padmé aussi qui est quand même derrière, donc c'est du costaud. C'est du costaud. Donc le premier match était plutôt âpre, ça s'est bien terminé, donc il y a quand même un bel écart de points à la fin. Mais je fais pas trop de défis. Sur ce match. Donc voilà, seule tristesse. Et je fais un fail avec mon soft counter où je vais me mettre en confiance et le tenter dès le début. Je sais que j'ai un peu de marge, je l'ai vu fail en fait. Je l'ai vu fail et du coup j'ai envoyé ça. Et bon, dommage. Mais donc nous allons passer... et j'ai eu juste une autre info avant de passer au match replay. Donc petit coup de projecteur sur un streamer, le streamer qui est Kiaoe, qui a fait une série de vidéos pour les Galactic Legend Counter. Cette saison va être largement plus difficile, je pense, que les autres, étant donné qu'il y a 2 nouveaux GL et que les contres de ces GL ne sont pas encore répandus. Heureusement Kiaoe a fait énormément de tests que je vous invite à découvrir, des tests contre Si, des tests contre JML, des tests contre la Piotray. Donc là en l'occurrence il réussit à one shot, mais boss est très RNG. Il réussit à one shot en utilisant DR Dark Bastilia Falan
et Traum, mais le one-shot est quasiment impossible. Je recommande plutôt d'envoyer des petites équipes pour diminuer la santé max de Rey et de la mettre dans le orange avant de commencer le combat. Là, il réussit à passer en envoyant Vador, Short Trooper et Wat Tambor. Et là, il réussit à passer, donc face à l'équipe qu'on voit affichée, il réussit à passer en utilisant Jedi Knight Revan, Gas et Han Solo. Mais pareil, c'est très RNG. JML est très bon pour le 3v3 en défense. Très bonne équipe. Tous les gels, en tous les cas, sont bons. Peut-être Kylo Ren est le plus simple à battre en défense. Donc avec l'équipe Gas 5 et donc Chewbacca. En l'occurrence, j'ai pas eu de chance. Mauvais RNG sur mon premier match. Et il faut que je remode mon show. Et maintenant, on va passer donc au replay du premier match. Et donc, déjà, mon adversaire m'a fait mourir de rire. Il m'a fait mourir de rire. Pourquoi ? Parce que là, si je regarde son stuff, je me dis ah, double GL. Et il a Grand Maître Luke contre lequel je n'ai aucune expérience. Je ne l'ai jamais affronté en 3v3, j'entends bien. Et donc, comment vais-je donc faire pour le tomber ? Mais, en l'occurrence, à chaque session de Grande Arène, juste après le matchmaking, il est donc 23h05. Donc à 23h, le matchmaking est fini. Il y a 5 minutes avant lequel vous puissiez voir vos adversaires. Et à 23h05, je fais toujours des captures de chacun de mes adversaires. Où je vais prendre la capture déjà, donc leur rooster, ce qui me permettra d'avoir une vision déjà de leur points à vie. Je regarde généralement donc quel a été leur meilleur score en grande arène. Là en l'occurrence c'est très bas. C'est très très bas. Je regarde aussi leur vitesse. Je regarde toujours la vitesse de leur DR parce que c'est vraiment un paramètre tellement important pour la grande arène. Donc histoire de voir si leur DR est plus rapide que le mien, s'il est moins rapide que le mien. Leur Vacillation Fallon aussi, c'est très important de voir si votre Bastilla est plus rapide que celle de votre adversaire. Et donc voilà, je regarde un ensemble de paramètres et je prends des captures. Et là, en l'occurrence, donc si je prends son stuff sans filtre, son stuff c'est ça à l'heure actuelle. Mais à 23h05, au moment du matchmaking, il m'a bien fait rire. Pourquoi ? Parce que son stuff c'était ça. Vous remarquez pas une petite différence ? Est-ce que... Je regardais si j'enregistrais bien, mais la différence c'est qu'il n'y avait pas GML. Et il y a une différence de PG de plus de 50 000, donc qui correspond justement à la PG de GML. Donc grosse marade. Il a tenté une grosse feinte, un gros coup de bluff. Mais en l'occurrence, je sais qu'il n'a pas JML. Et je n'ai pas à m'en méfier. Et ça, c'est un facteur déterminant. Maintenant, un petit match replay. Donc, c'est parti. On va étudier donc, le match, ce qui s'est passé. Le match, il est là. Donc, qui m'opposera à Shérif. Donc, en l'occurrence, la petite feinte. Je sais qu'il n'a pas JML. Et... tiens, je vais couper le son. Tac. Je sais qu'il n'a pas JML, contrairement à ce qui est affiché là. Et j'ai aussi réalisé... Donc, mince, j'ai pas mis la vidéo en pause. Je sais que cet adversaire a presque le double de R7 comparé à moi. Si vous regardez ses reliques, en termes de reliques, il me fout une véritable pâtée. En termes de R5, donc on a 20 contre 8 et surtout en termes de tier 7, on est à 12 contre 22. Donc il me met une pâtée énorme au niveau des reliques. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai plus de zeta que lui. J'ai des zeta qui datent d'un temps révolu et qui sont pas forcément utiles, comme les étalites de Phasma, les étalites de Qui-Gon Jinn, donc qui imputent sur ma PG, sur mon top 80. Et par contre en termes de mode, là c'est la pâtée. D'ailleurs là je suis passé à 12 et là je suis passé à 58 entre temps. Donc en termes de mode, je lui mets la pâtée. Et ce match, clairement, c'est ça. C'est la vitesse contre le niveau de relique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des bons modes ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des bons niveaux de relique ? Et donc, c'est reparti. Donc, au début, je vous montre mes défenses. Donc ici, je suis parti sur une même défense. Toujours pareil. Alors là, j'ai juste conservé un petit peu plus de chasseurs de primes. J'ai conservé plus de chasseurs de primes pour faire le défi. Donc les défis... avec les armures mandaloriennes et surtout le défi Boba Fett à Yala où il me restait plus que 2 jours pour le faire, donc 2 matchs très clairement pour le faire.
Donc j'ai légèrement changé, ça reste des défenses qui sont plutôt faibles, je dirais. Plutôt faibles, mais pareil, pour garder un effet de surprise au deuxième match. Donc là, les défenses, nous avons un gros GG. La question, c'est de savoir s'il a mis donc Sarey en défense. Généralement, il place toujours Sarey en défense. Toujours. Donc au début, je vais commencer le match par un combat qui me plaît, un combat que j'adore. Donc cette équipe révélée par Andalbil the Beast. Et donc où je vais chercher clairement à faire les 54 points. Alors c'est sûr, ça me demande d'utiliser mon bois de tambour dès le début. Mais quel plaisir de pouvoir utiliser son bon pas. Je pique, je badaboum. Et là, pow 90 000 en contre. Là, je vais temporiser histoire de regagner un petit peu mes bannières sur la boîte de tambour. Et voilà, je temporise et je regagne toutes mes bannières. Voilà, mon boîte de tambour a joué, il ne me reste plus qu'à achever. Donc, le bon Big Dark Sliders, qui n'a pas assez de DPS pour vraiment réussir à toucher moins de solo. Cette équipe est géniale. Cette équipe est clairement géniale. Donc là, c'est parti pour un match qui m'a un petit peu mis en difficulté. Alors, malgré le fait que ma Traya soit plutôt bien modée, je sais plus exactement, je vais regarder vite fait. Je pense que mon Trium est plutôt bien modé, donc je vais repartir sur mon stuff. Si je filtre sur mes sites. Mes sites, qu'avons-nous? Alors déjà, nous avons Traya, qui est sur une vitesse de 283 avec up, santé, protection et défense. Celui-là, il faut que je le passe niveau max. Donc nous avons ça, elle est quand même plutôt tanky, elle est R3, elle est plutôt rapide. Si nous regardons Nihilus, je suis à combien? 246. 246 et Sion, je suis à combien? 280, donc ils sont plutôt bien modés, toujours avec des ups de santé recherchés. Santé, protection, défense. Et donc en l'occurrence, le début du match va mal se passer. Pourquoi? Parce que ce monsieur a eu l'intelligence de mettre plutôt le soldat géonosien que beaucoup de gens mettent Sunfac. Ouais, Sunfac, il est plus tanky, etc. Oui, mais le soldat géonosien vous apporte énormément de bonus de TM. C'est pour ça que personnellement, je préfère mettre soldat géonosien que de mettre Sunfac en 3v3. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont... donc en l'occurrence, son alpha doit être légèrement plus rapide que ma Traya, et ils vont tous jouer avant moi au début. La jauge de Traya était vraiment bien up, elle était à 2 doigts de jouer avant donc son alpha, et là, ils me prennent un kill instant. Donc très mauvais début de match, je perds un personnage. Bon, ça me fait perdre 3 bannières. Je ferai pas un score terrible. Après, le reste est que quand même mon Trium est plutôt bien gears, donc ils sont tous G13. Il y a pas mal de vitesse, et donc je vais réussir à reprendre le contrôle du match petit à petit, mais je n'aurais pas réussi à optimiser mes bannières sur le début de match. J'aurais même pu le perdre en fait. Là, si jamais donc l'espion avait réussi à me faire un super hit avant que je prenne la revivance, je vais appeler ça comme ça sur Sion, donc ça pourrait plus mal se passer. Mais ça va, la suite du match est sous contrôle. Mais heureusement que je suis pas parti juste avec 2 personnages, parce que là, si j'avais juste gardé Sion et que j'avais retiré Nihilus, ça aurait pu très mal se passer. Là, le prochain match, pour moi, c'est le meilleur call que j'ai fait. Le meilleur combat, le plus fun. Ah, Vador qui arrive, Vador qui entre en jeu. Avec mon petit Piet qui est juste 4 étoiles. Mais Piet est tellement fort. Alors, mon trône, je sais que son Hermite Yoda est à 305-310, j'ai un petit doute. Mais mon trône est à 336. Et donc, ça me permet de prendre directement la fracture. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que Luke ne joue jamais. Je veux garder Luke sous contrôle. Et donc, me débarrasser des 2 andouilles pour après pouvoir focus Luke et Piet augmentera le DPS petit à petit. J'ai pas réussi à tuer Hermite avec le super coup. C'est dommage. Mais là, une fois que Piet aura posé sa marque du coup sur Troll, ce qui sécurisera Vador déjà dans un temps,
mais à chaque fois qu'il attaquera en basique, il y aura une double invoque qui sera réalisée. Et c'est génial, parce qu'à chaque fois qu'un personnage attaque, donc il y a un pourcentage de chance de réduire le turn meter de l'équipe adverse, et donc Luke n'aura jamais aucune chance de jouer. J'ai réussi à mettre des ability blocks, j'ai réussi à fracturer, et donc là, en gros, sa jauge était juste, je sais pas, à 20%, quelque chose comme ça, il n'avait aucune chance. Donc, je suis content d'avoir trouvé ce contre à JKL, je suis très content. Voilà, c'est cool. J'avais remode aussi mon Tron il y a pas longtemps pour les Ray Counters avec Malak. Donc mon Tron est vraiment devenu très rapide. Et ça fait plaisir. Donc là, je vais faire une petite pause, le temps de structurer un petit peu mes équipes avant de repartir. Et à mon tour, je vais donc... Ah non, d'abord utiliser cette équipe qui est géniale. Elle est géniale. Donc, mon Kariru a 284 de vitesse. Il est vraiment modé en vitesse pour prendre le contrôle. Son stun dure 2 tours. Ne peut être résisté, esquivé. Et comme toujours, je trouve ça génial. Un stun de 2 tours qui ne peut être esquivé, résisté, vous permet vraiment de prendre un contrôle, surtout en 3v3. Et donc l'officier va permettre de diminuer les capacités, notamment son stun, qui est à l'origine à 3 tours, et donc il va le passer à tous les 2 tours. Génial. Mais en plus de ça, l'officier va permettre de récupérer des bannières, vu qu'à chaque bonus, donc le premier ordre récupère de la protection. Et à côté de ça, donc l'exécuteur a un DPS qui est totalement fou, qui va me permettre de shooter notamment une Memphis. Là en l'occurrence, Memphis c'est low gears. Donc la problématique que je vais avoir, c'est que je vais la tomber beaucoup trop vite. J'aurais préféré que le combat dure plus longtemps. Oui, c'est fou, mais j'aurais préféré que sa Memphis soit plus high gears. En l'occurrence, au début, je m'en soucie pas trop parce que c'est une Memphis qui est assez lente. Elle est juste G12, elle est pas G13. Donc pas assez de DPS pour vraiment m'inquiéter. Et là, je kill trop vite en fait. J'ai pas le temps de récupérer mes bannières sur l'exécuteur, c'est le truc qui est dommage. Mais bon, 53 points, c'est déjà cool, ça fait plaisir. Maintenant, une autre team qui m'éclate, vraiment qui m'éclate. Donc je vais utiliser JKL. Donc il me reste énormément de stuff pour affronter ces pauvres petites équipes. Il y a pareil en défense. C'est une promenade de santé. C'est vraiment une promenade de santé. Juste reste à savoir ce qu'il a mis en flotte, ce qu'il pourrait mettre en difficulté, mais son gag history montre qu'il ne place pas de grosses flottes. Donc là, mon ennemi maintenant c'est Echo. Echo a une attaque de masse et je pourrais pas regagner de la protection sur 3 personnages. Je pourrais juste en regagner sur 2 personnages avec Shakti. Donc mon but ça va être de tuer Echo en premier. Donc là je vais conserver ses capacités, ça ne me sert à rien de les utiliser, je préfère attaquer en basique. Et heureusement je ne le kill pas tout de suite, donc je peux regagner ma protection sur le vieux Ben. Il ne reste plus qu'à achever ce combat de manière assez violente. Voilà, c'est super fun, c'est tellement fun. J'adore cette équipe, j'adore vraiment cette équipe. Le gameplay de Jedi Knight Luke est génial, donc ça fait plaisir. Et là j'ai mon suprême leader Kylo Ren qui peut aller s'occuper donc de Grievous. Donc que ce soit en 5v5 ou en 3vs3, SLKR peut one-shot toutes les compos de Grievous. Et en plus de ça, c'est fun quoi. Grievous qui est d'habitude une type plutôt contraignante à attaquer, et là il n'y a aucune esquive possible quoi. Il n'y a vraiment aucune esquive possible. C'est tellement fun. C'est tellement fun. Alors au début, son stun peut être résisté, esquivé, dispel. Donc c'est génial quoi. C'est génial, je peux le tuer très simplement. Je vais m'attaquer à B2, mais il n'y a aucun suspense sur ce combat. Bah, vous savez que vous allez faire 55 bannières, donc vous ne pourrez pas récupérer votre protection. Mais déjà c'est tellement cool quoi, de ne pas avoir à soucier du match. Sachez que si vous utilisez Jedi Knight Revan contre cette escouade, donc en général vous utiliserez Jedi Knight Revan, Jolie et donc Yoda, pensez à d'abord focus un petit peu B1 pour diminuer ses stacks. Parce que sinon si vous essayez d'attaquer B2 et qu'il est G13, il y aura beaucoup trop de soins de la part de B1 et du coup vous ne réussirez pas à tomber B2 en fait. Et donc vous pensez à d'abord faire tomber vraiment les stacks de B1, donc quitte à prendre beaucoup de DPS sur vous, mais si votre équipe est suffisamment en guerre, vous allez survivre et après vous allez pouvoir focus B2,
tomber B2, B1 sera plus un problème, il aura plus assez de regain de protection et de santé pour vous inquiéter. Voilà, ça fait maintenant une autre équipe que j'adore utiliser en 3v3. Donc qui n'est autre que celle-ci, Bastila Shen, Yoda Hermit et la ptiote Ahsoka. Dans cette équipe, vous avez tout, vous avez du dispel, du debuff, vous avez de la ténacité up, des ups d'attaque. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment un bon DPS, il y a tout dans cette équipe, elle peut rencontrer énormément. Et c'est vraiment une équipe qui vous permet de faire 54 bannières assez simplement. Le match touche à son terme, il me reste pas mal de up de protection de tous les côtés, j'ai full santé, donc ça se passe très bien, et ça se serait très bien passé aussi si j'avais du G13 en face. Attention, pas trop de reliques non plus. Quand même, Talzin prend énormément de DPS en termes de... Une fois qu'elle est relique, mais là en l'occurrence il n'y avait pas de tank, je pouvais m'attaquer à Daka directement. Donc très simple, je découpe ses flottes. Donc un Akbar avec... faut pas oublier que son Han et son Chewie sont R6. Donc là je vais un petit peu patienter, je vais faire une pause histoire de me décider, savoir qu'est-ce que j'utilise. Mais donc on y retourne, donc là je vais m'attaquer à son Akbar avec ça. Et je vais avoir un RNG de merde. Mais vraiment, il y a des jours où ça veut, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où vous mettez les confusions, il y a des jours où vous mettez le ciblage, il y a des jours où Anne il assiste pas, et il y a des jours où vous ne mettez pas de confusion, vous ne mettez pas de ciblage, et où Anne assiste à tous les coups. Et là en l'occurrence c'est ça qui va se passer sur le début de ce match. Donc peut-être petit misplay, là j'aurais peut-être dû focus Biggs en premier, histoire de pas me prendre une riposte du Y-Wing. Mais en l'occurrence je l'ai attaqué en premier. Et donc je me suis fait dispel dès le début, le taunt sur, sur le bon boss. Pas terrible, pas terrible. Et là à partir de là, Anne il va avoir toutes les assists du monde. Voilà, assist. Ce qui met déjà l'état dans le rouge. Petit moment de flip. Ah, au secours. Et là surtout, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur l'attaque de masse, il n'a pris ni le ciblage, ni la confusion. Et vraiment, ça c'est dramatique qu'il n'ait pas pris la confusion. C'est vraiment dramatique. Si, l'attaque de masse, elle est où? Elle va arriver là. Regardons cette attaque de masse de plus près. Mince, je l'ai déjà passé en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, là je vais reprendre le taunt, même si je sais qu'il va être dispel à la prochaine attaque en basique de Han. Donc là, attaque, assist. Son Han a toutes les assists du monde, assist encore. Ah, mais quand vous jouez Akbar, vous avez jamais ça. Et donc, en l'occurrence, il a eu un très bon RNG, j'ai eu un moins bon RNG, ce qui ne me permet pas d'envisager un bon score. Là, encore une fois, il y a des assists. Il a toutes les assists du monde, alors que moi, j'ai un RNG en carton. Donc là, je vais décider d'appeler Ahsoka pour tomber le plus vite possible avant que l'autre Phoenix entre en jeu. Donc il faut impérativement que je kill le vaisseau de Sabine. Forcément, l'autre vaisseau des Phoenix qui arrive en jeu. Là, seul moment où il n'a pas chopé d'assist. Assez miraculeux. Il n'a pas chopé d'assist. Donc là, j'ai perdu de la protection, j'ai perdu de la santé. Ça en promet un score qui est plutôt pitoyable. Il ne reste plus qu'à invoquer tout le monde pour coucher le vaisseau. Et même là, je ne mets pas de coup critique. Donc, petit score, 60 bannières. C'est pas terrible. Là, pour affronter donc, son Gatling, en l'occurrence, il y a un premier ordre et il y a deux sites. Si j'attaque un site qui n'est autre que le maraudeur, son maraudeur qui est R7, je le précise, donc si j'attaque Vador, qui est le plus gros DPS de l'équipe, son maraudeur va prendre le taunt. Et du coup, dans tous les cas, je ne pourrais pas m'attaquer à son Vador. Donc là, le meilleur call à faire, c'était vraiment de m'attaquer à son Kylo, son Kairu qui est juste G12, et donc son Kairu qui peut être qui est un des vaisseaux les plus rapides du jeu, qui stun, qui a un gros DPS. Donc mon but, ça va vraiment être de tomber Kairu en premier, avant de m'attaquer au maraudeur, vu que dans tous les cas, il prendra le taunt, et je ne pourrai pas esquiver son taunt. Donc c'est parti.
je vais donc décider de m'attaquer à son Kylo en premier. Là, j'ai une petite esquive, donc moi aussi, j'ai un petit peu de RNG. Là, j'ai une assist. Un RNG plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit, il faut que je m'attaque à son maraudeur. Parce que dans tous les cas, si je m'attaque à son Vador, le maraudeur va prendre le taunt. Et donc là, j'ai full protection de partout. Il ne reste plus qu'à invoquer tout le monde. Et là, j'ai des coups critiques en plus. Bam, 67 bannières sans avoir utilisé aucun renfort. C'est carrément la classe. C'est carrément trop cool. Il ne me reste plus qu'à affronter ces équipes. Et j'ai beaucoup de stuff. J'ai vraiment beaucoup de stuff dans le sens où j'ai Jedi Knight Revan, j'ai encore mon CLS, j'ai encore mon GAS, j'ai encore mes chasseurs de primes. Et en l'occurrence, il faut que je fasse le défi des chasseurs de primes. C'est-à-dire, il me reste 2 jours pour utiliser Boba et Ayala dans la même équipe. Alors, je sais plus si je l'ai dit, mais je rappelle que dans mes fermes prioritaires, du moment pour les GA3v3 et surtout le mois de novembre avec la nouvelle saison de Mando, pas de spoil, mais mais moi j'ai regardé et j'ai hâte de voir le prochain, clairement. Donc dans mes fermes prioritaires, j'ai rajouté Aurra Sing, j'ai rajouté Mandal et Griff. Il est où? Je l'ai retiré parce que j'ai eu le temps de le G12. Donc mon Griff est G12 avec un Zeta, mais donc Mando, Aurra Sing et Lead et Griff, c'est une très bonne équipe en 3v3 qui permet de regagner de la protection. C'est l'équipe qui permet d'avoir le contrat sur le Mandalorian le plus rapidement possible. Et j'ai bien l'intention de les up, parce que déjà je pense qu'il y aura un coup à jouer plus tard avec Griff et Mando. Mais en plus de ça, parce que c'est une super équipe en 3v3, encore une fois, c'est Andalbil qui avait trouvé le coup sur ses lives. Je vous invite vraiment à regarder ces gag replays, c'est vraiment très sympathique. Donc je les ai mis dans mes femmes prioritaires du moment. Et donc là, il fallait que j'utilise Aurra Sing, Boba. En l'occurrence, vous allez voir que je le ferai un peu plus tard. Bon, déjà, je vais affronter sa Sage qui est quand même R5, du coup, je décide de pas envoyer Gaz tout seul. J'aurais pu, je pense, vraiment envoyer Gaz tout seul. J'aurais pu le faire, hein. Ça craignait pas. Mais je veux vraiment limiter les RNG au maximum possible. Du coup, je décide de rajouter 5. Alors, pourquoi lui? Simplement lui, parce qu'il peut permettre à Gaz d'assister. Et enfin, il peut invoquer Gas et donc ça me rajoute du DPS et ça c'est cool. Donc voilà, Gas sans surprise contre et tue tout le monde. La seule question qu'il y avait à savoir, c'est est-ce que Gas est considéré comme full protection? Mais en l'occurrence non, donc ça me fait 54 points. Mais c'est cool, c'est très cool. Donc là, j'ai quand même plutôt pas mal de marge. Avant de commencer ce combat, j'avais calculé combien de points je devais faire en moyenne pour avoir le même score que lui. Et il me suffisait de faire 40 bannières sur chaque match. Donc je peux même me permettre de fail en utilisant Boba et Ayala. Non, Aurra Sing, pardon. Aurra Sing. Donc là, je pense que je vais encore prendre un petit temps. Du coup, je vais avancer dans le temps. Donc oui, le défi, il était par là. Donc tac. Je vais prendre un petit peu de temps. Allez, on réfléchit parce qu'on a une andouille. On réfléchit. Et au final, je vais peut-être me décider au bout d'un moment. J'aurais dû couper ça au montage. Et je vais décider d'utiliser plutôt donc Aurra Sing en lead et de rajouter Chewbacca dans l'équipe. Étant donné que j'ai beaucoup de marge, donc ma Ayala, elle n'est pas encore 7 étoiles, elle est G10. Je vais très prochainement la passer. Je pense que je vais vraiment y aller à fond et la monter G12 parce que c'est un personnage qui m'intrigue. C'est un très bon lead qui est très utilisé par les gros streamers. Donc vraiment, j'ai envie de tester, de voir par moi-même ce que ça donne. Et donc, Chewie va me permettre de se soigner lui-même et de soigner Ayala petit à petit. Son équipe est pas forte en face, donc il y a vraiment des gears qui sont pas terribles. Donc, aucun stress. Sa basique peut prendre un stun et c'est pour ça que je l'ai modé en vitesse plus un peu de pouvoir. Donc pour réussir à prendre des stuns, et en l'occurrence même les stuns passent, donc c'est cool. J'aurais bien aimé prendre un kill juste avec Boba, chose que je ne réussirais pas à faire, donc ce qui m'aurait pu me permettre d'avancer un petit peu le défi avec Boba. Enfin, du moins avec les kills réalisés par des personnages portant une armure mandalorienne. Je ne réussirai pas, mais ça reste 53 points. Un petit défi de valider, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, le match est archi safe. Il me reste donc mon CLS
Et il me reste mon Jedi Knight Raven. Donc je vais juste prendre du temps à savoir qui j'envoie où. En l'occurrence, je vais décider d'envoyer plutôt CLS avec donc le super Chewbacca et Han Solo contre son droïde KR7. Prendre le contrôle sur son droïde KR7. Donc, il me reste plus qu'à cliquer sur le bouton combattre, andouille. Combat. Donc je prends le contrôle sur son droïde K. Il est impératif que son droïde K ne joue pas. Mon CLS est plus rapide que son KRU, donc c'est parfait. Je peux le mettre tout en bas de sa jauge de tour et retourner m'attaquer au droïde K. Ça se passe très bien. Donc là, l'équipe est sous contrôle. La seule priorité, ça va être de pouvoir regagner un maximum de bannières. Là, juste mauvais move, j'avais peut-être pas besoin de faire ça à ce moment-là, mais bon. Le match est plié. Youhou, 53 bannières. C'est génial. Et donc le dernier combat sans aucun stress. J'aurais pu y aller en escouade réduite, je pense. Juste envoyer Raven et le bon Yoda. Je décide de rajouter Jolly. Est-ce que c'est la peine? Est-ce que c'est pas la peine? Je suis pas le meilleur joueur de la planète. Je préférerais toujours assurer mes combats, ne pas prendre de fail. Et quoique, même si j'avais fait un fail, j'aurais gagné le match. Il a attaqué très tôt. Il a attaqué pendant que je dormais, donc ça c'est cool. J'ai pas à me soucier de lui. Donc c'est parfait. Parfaitement parfait. Ce match est sous contrôle. Je vais chercher plutôt à tomber Zelba en premier. Là, je vais même avoir un stun qui passe avec Yoda et ça c'est parfait. Donc le stun de Yoda, il ne passe que si votre adversaire n'a plus de protection. En l'occurrence, il n'avait plus de protection, je l'ai tenté, c'est passé, c'est génial. Et donc là, j'ai juste un personnage qui n'est pas full protection, c'est pour ça que je fais une invoque. Suite à quoi, je me donne un petit bonus de protection, je vais donner le TM à Jolly pour provoquer l'assist de Yoda. L'assist de Yoda est passé, tout le monde est full protection, j'ai même des bonus de protection. Donc c'est génial, ce match est sous contrôle pour 54 bannières. Bossk ne fera plus rien. Youhou! Youhou! Et donc, l'issue de ce match, il y a un petit peu d'écart tout de même. Donc il a fait un fail, j'en ai pas fait, mais je pense que j'ai réussi à mieux maxer mes bannières que lui. Donc il avait fait un tout petit score, je trouve, pour un seul fail. C'était pas terrible de sa part, j'ai réussi à faire mieux. Tant mieux, c'est cool. En plus de ça, je fais le défi avec Boba au Racing, donc c'est génial, je suis très content. Donc voilà, je pense pas que vous ayez appris grand chose, hormis le Vador Lead qui peut permettre de contrer JKL. Si vous ne le faites pas jouer, enfin s'il ne peut pas jouer en face. Donc c'est parfait, c'est top. J'espère que ça vous aura plu, du coup la vidéo va être assez courte, je suis assez fier de moi. Ce qui va me permettre de bosser des musiques que je rajouterai au montage, en espérant qu'elles vous plaisent. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, sortez couverts, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!